Salut chers auditeurs, bienvenue à l'émission qui vous guide vers une vie paisible, heureuse et sans stress. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous, la colère et la frustration. On a tous déjà vécu ça, n'est-ce pas? Quelqu'un dit quelque chose de blessant, un ami nous déçoit, ou un inconnu nous coupe la route, et soudain, notre humeur est gâchée pour toute la journée. La colère ne nuit pas seulement à nos relations. Elle nous prive aussi de notre tranquillité d'esprit et nous épuise. En réalité, lorsque vous laissez les paroles ou les actions d'autrui contrôler vos émotions, vous leur donnez du pouvoir sur vous. Et ce n'est pas ce que vous voulez. Imaginez vivre une vie où le comportement de personne ne peut vous déstabiliser, où vous restez calme et serein quoi qu'il arrive. Cela peut paraître impossible, mais ça ne l'est pas. Avec le bon état d'esprit et des pratiques quotidiennes, vous pouvez entraîner votre esprit à rester calme et posé même dans les situations les plus stressantes. Dans cette vidéo, nous allons partager 10 étapes efficaces pour ne plus jamais ressentir de colère ni être dérangé par qui que ce soit. Il ne s'agit pas de simples conseils. Ce sont des stratégies qui changeront votre vie et vous aideront à développer votre force intérieure, votre maîtrise de soi et une paix inébranlable. Alors, si vous êtes prêt à ne plus vous laisser influencer par les autres et à reprendre enfin le contrôle de vos émotions, restez avec nous, car cela va complètement transformer votre façon d'aborder les défis de la vie. Première étape. Comprenez que la colère est un choix. Est la première étape, et la plus importante, pour ne plus jamais ressentir de colère ni être dérangé par qui que ce soit et de comprendre que la colère est toujours un choix. Peu importe ce que les gens disent ou font. Ce qui compte vraiment, c'est la façon dont vous choisissez de réagir. Et la plupart d'entre nous grandissent en croyant que les autres nous mettent en colère. Nous disons souvent des choses comme « il m'a mis tellement en colère » ou « elle a gâché toute ma journée » ou encore « ils m'ont poussé à bout ». Mais voici la vérité surprenante. Personne n'a le pouvoir de contrôler vos émotions, à moins que vous ne le lui donniez. Réfléchissez-y un instant. Si quelqu'un vous dit quelque chose de désagréable, pourquoi ressentez-vous de la colère? Ce ne sont pas les mots eux-mêmes qui provoquent la colère, mais le sens que vous leur donnez. Par exemple, imaginez deux personnes insultées avec exactement la même phrase. La première explose de rage, crie et s'emporte, tandis que la seconde sourit, hausse les épaules et s'en va calmement. Les mots étaient identiques, mais les réactions complètement différentes. Cela montre clairement que la colère ne vient pas du monde extérieur, mais de l'intérieur de soi. Ce n'est pas ce que les autres vous font, mais la façon dont vous interprétez et réagissez à leur comportement. Voici une autre façon de voir les choses. Imaginez votre esprit comme une télécommande. Si vous la donnez à quelqu'un, cette personne peut changer de chaîne quand elle le souhaite. Si elle appuie sur le bouton de la colère, vous explosez immédiatement. Si elle appuie sur le bouton de la tristesse, vous vous sentez instantanément abattu. Mais que se passerait-il si vous gardiez la télécommande entre vos mains? Ainsi, quoi qu'il fasse, il ne pourrait pas contrôler vos émotions, car c'est vous qui choisissez ce que vous ressentez. Lorsque vous comprenez vraiment cela, toute votre vie commence à changer. Au lieu de dire « cette personne m'a mis en colère », vous commencez à dire « j'ai choisi de réagir avec colère ». Au début, cela peut sembler inconfortable, car cela vous oblige à prendre la responsabilité de vos émotions, mais c'est incroyablement libérateur, car cela signifie que vous n'êtes plus victime des humeurs, des paroles ou des actions des autres. Vous devenez émotionnellement indépendant. Prenons un exemple concret. Imaginez que vous conduisez pour aller au travail et que soudain, quelqu'un vous coupe la route. Votre réaction automatique et naturelle pourrait être de klaxonner, de crier et de repenser à l'incident pendant les 10 minutes suivantes, en vous sentant stressé et en colère. Mais prenez un instant pour réfléchir. Demandez-vous, est-ce que cela vaut la peine de perdre ma sérénité? Peut-être que ce conducteur se rend à l'hôpital en urgence, ou peut-être qu'il passe simplement une très mauvaise journée. En pensant ainsi, vous changez votre perspective sur la situation. Au lieu de laisser son comportement gâcher votre humeur, vous prenez du recul et restez calme. L'événement est le même, mais votre choix de réaction change tout. Cela ne signifie pas que vous devez refouler vos sentiments ou faire semblant d'être heureux quand vous ne l'êtes pas. Cela signifie simplement que vous prenez conscience que vous avez toujours le choix. Même lorsque quelqu'un vous manque de respect, vous pouvez décider de lui donner du pouvoir sur vos émotions ou de rester centré et serein. Cette prise de conscience est comme un muscle. Plus vous la pratiquez, plus elle se renforce. Voici un exercice simple à essayer. La prochaine fois que vous sentez l'irritation monter, prenez une profonde respiration et dites-vous silencieusement « Je contrôle mes émotions. Je ne laisserai personne prendre le contrôle de mes émotions. » Visualisez-vous ensuite tenant une télécommande fermement dans vos mains. Cette image mentale vous rappelle que vous seul décidez de ce que vous ressentez. Lorsque vous commencez à considérer la colère comme un choix, vous vous libérez de la prison du comportement des autres. Vous cessez d'être une marionnette dont les fils sont tirés par les autres et devenez le maître de votre monde intérieur. Souvenez-vous, personne ne peut vous contrarier sans votre permission.
Dès l'instant où vous assumez la responsabilité de vos réactions, vous ouvrez la première porte vers une paix et un bonheur durable. Deuxième étape, faites une pause avant de réagir. Point le pouvoir de la pause. L'une des principales raisons pour lesquelles les gens ont du mal à gérer leur colère est qu'ils réagissent instantanément sans réfléchir. Lorsqu'un événement contrariant se produit, la plupart d'entre nous passent directement du déclencheur à la réaction. Quelqu'un dit quelque chose de désagréable et avant même de s'en rendre compte, on a déjà haussé le ton ou dit quelque chose de blessant en retour. Cette réaction automatique nous enferme dans un cercle vicieux de colère et de regret. Mais, et si vous pouviez interrompre ce cycle? Et si vous pouviez créer un espace entre ce qui se passe et votre réaction? C'est dans cet espace que réside votre pouvoir. Imaginez ceci. Votre esprit est comme une casserole d'eau bouillante. Quand quelqu'un y jette une poignée de sel, un commentaire désagréable, un acte irrespectueux ou une situation frustrante, l'eau. La colère monte encore plus. Si vous réagissez immédiatement, vous risquez de vous brûler et de blesser les autres. Mais si vous prenez un instant de pause, l'eau a le temps de refroidir. Cette pause est votre arme secrète pour rester calme. La prochaine fois que vous sentez la colère monter, ne réagissez pas tout de suite. Prenez une respiration lente et profonde. Comptez jusqu'à 5 dans votre tête. Pendant ces quelques secondes, rappelez-vous, je maîtrise la situation. Je n'ai pas besoin de réagir tout de suite. En agissant ainsi, vous apprenez à votre cerveau à réagir de manière réfléchie plutôt qu'émotionnelle. Par exemple, imaginez que vous êtes au travail et qu'un collègue vous critique devant tout le monde. Votre premier réflexe pourrait être de réagir de manière défensive. Mais si vous prenez un instant de recul, vous pourriez réaliser qu'il passait une mauvaise journée. Ou peut-être qu'il ne voulait pas dire les choses de cette façon. Au lieu d'envenimer la situation, vous pouvez choisir de répondre calmement ou même de laisser tomber. Ce simple geste de prendre quelques secondes de pause peut éviter des heures, voire des jours, de conflits inutiles. Voici une technique simple. Pratiquez la respiration carrée chaque fois que vous vous sentez contrarié. Inspirez profondément pendant 4 secondes. Retenez votre souffle pendant 4 secondes. Expirez pendant 4 secondes. Puis faites une pause de 4 secondes avant de respirer à nouveau. Cela calme non seulement votre système nerveux, mais permet aussi à votre esprit de réfléchir clairement. Avec une pratique régulière, cette étape transformera la façon dont vous gérez les personnes et les situations difficiles. Au lieu d'être prisonnier de vos émotions, vous deviendrez une personne calme et posée, capable de faire face à toutes les situations. N'oubliez pas que la colère est instantanée, mais la paix est un choix, et tout commence par une simple pause. Troisième étape, ne prenez pas les choses personnellement. L'un des moyens les plus rapides de ne plus ressentir de colère ou d'être vexé par les autres est d'arrêter de prendre les choses personnellement. La plupart du temps, lorsqu'une personne dit quelque chose de désagréable, vous critique ou se comporte de manière blessante, il ne s'agit pas vraiment de vous, mais d'elle. Les gens agissent en fonction de leurs propres émotions, difficultés, insécurité et expériences passées. Leur comportement est le reflet de leur monde intérieur, et non un véritable reflet de votre valeur ou de votre personnalité. Réfléchissez-y. Si une personne que vous connaissez à peine vous crie dessus en public, votre première pensée pourrait être « Pourquoi m'attaque-t-elle » Mais en réalité, elle est peut-être confrontée au stress au travail, à des problèmes financiers ou même à une souffrance dont vous ignorez tout. Son emportement est comme une éruption volcanique. Il est davantage lié à la pression qui s'accumule en elle qu'à vous personnellement. Lorsque vous commencez à voir les autres de cette façon, vous réalisez que leur colère ou leur impolitesse est leur problème à résoudre et non le vôtre à subir. Voici un exemple simple. Imaginez que vous marchez dans la rue et qu'un inconnu vous dit soudain « Vous avez les cheveux bleus ». Mais vos cheveux ne sont pas bleus, alors vous riez probablement et continuez votre chemin, car vous savez que c'est faux. Le commentaire ne vous blesse pas parce que vous n'y croyez pas. Imaginez maintenant que ce même inconnu vous dise que vous êtes paresseux et que, au fond de vous, vous vous sentez complexé par votre productivité. Soudain, vous vous sentez contrarié. Pourquoi? Parce qu'une partie de vous croit à ces paroles. La leçon essentielle est la suivante. Les paroles des autres n'ont de pouvoir que si vous leur en donnez en y croyant. Lorsque vous cessez de prendre les choses personnellement, vous leur retirez ce pouvoir. Cela ne signifie pas que vous devez ignorer tous les commentaires ou les critiques constructives. Cela signifie simplement que vous apprenez à distinguer les conseils utiles des remarques blessantes. Si le commentaire est pertinent, prenez-le en compte et tirez-en des leçons. Si quelqu'un projette simplement sa négativité sur vous, laissez-la glisser sans vous affecter. Une façon concrète d'appliquer ce principe est de cultiver la compassion au lieu de la colère. Lorsque quelqu'un vous maltraite, prenez un instant pour réfléchir. Cette personne doit traverser une période difficile pour agir ainsi. Cela vous permet de passer du sentiment d'offense à la compréhension. Cela n'excuse pas son comportement, mais préserve votre paix intérieure.
Une autre technique efficace consiste à pratiquer le détachement. Visualisez une bulle d'énergie calme et lumineuse qui vous entoure. Chaque fois que quelqu'un dit ou fait quelque chose de blessant, imaginez que ces paroles rebondissent sur cette bulle sans jamais vous atteindre. Cette image mentale vous aide à rester calme et serein, quel que soit le chaos qui vous entoure. Souvenez-vous de cette vérité. Ce que les gens disent de vous en dit plus sur eux que sur vous. En refusant de prendre les choses personnellement, vous vous libérez des émotions négatives provoquées par l'humeur des autres. Vous devenez inébranlable, comme une montagne qui résiste aux vents les plus violents. Quatrième étape, pratiquez l'art du lâcher-prise. L'une des compétences les plus importantes à développer pour éviter de se sentir en colère ou contrarié par les autres est la capacité de lâcher prise. Beaucoup de gens restent prisonniers de leur colère parce qu'ils revivent sans cesse des situations douloureuses dans leur esprit. Quelqu'un vous a insulté la semaine dernière et vous y pensez encore aujourd'hui. Un ami vous a trahi il y a des mois, mais vous continuez à nourrir de l'amertume. Cette rumination constante des événements négatifs est comme porter un lourd sac à dos rempli de pierres partout où l'on va. Cela vous ralentit, vous épuise et vous prive de votre bonheur. Lorsque vous ne lâchez pas prise, vous vous faites plus de mal à vous-même qu'à l'autre personne. La personne qui vous a contrarié a peut-être déjà tourné la page, tandis que vous restez bloqué dans la colère et le ressentiment. S'accrocher à la colère, c'est comme boire du poison et espérer que l'autre personne tombe malade. Cela ne fait de mal qu'à soi-même. C'est pourquoi apprendre à se libérer des émotions négatives n'est pas une simple bonne idée. C'est absolument essentiel pour votre tranquillité d'esprit. Voici comment commencer à pratiquer le lâcher-prise. La prochaine fois que quelqu'un vous contrarie, prenez un moment pour reconnaître vos sentiments au lieu de les refouler. Dites-vous, oui, je me sens blessé ou en colère en ce moment, et c'est normal. Accepter ces sentiments est la première étape. Ensuite, rappelez-vous que rester en colère ne fera que vous nuire. Visualisez-vous en train de jeter une lourde pierre dans une rivière et de la regarder couler au fond. Imaginez que cette pierre représente votre colère et ressentez le soulagement d'être libéré de son poids. Une autre approche puissante est le pardon, non pas pour l'autre personne, mais pour soi-même. Pardonner ne signifie pas approuver ce qui s'est passé ni devoir faire à nouveau confiance à la personne. Cela signifie simplement choisir de libérer son cœur du fardeau de la douleur. En pardonnant, on reprend le contrôle de sa vie, car on n'est plus enchaîné au passé. Lâcher prise signifie aussi renoncer au besoin de gagner chaque dispute ou de prouver qu'on a raison. Parfois, les gens n'admettront jamais leurs erreurs ni ne verront les choses de votre point de vue. Ce n'est pas grave. La paix est bien plus précieuse que d'avoir raison. Il n'est pas nécessaire de participer à chaque conflit. S'éloigner ne signifie pas être faible. Cela signifie être assez sage pour préserver sa paix intérieure. Voici un exercice pratique à essayer. À la fin de chaque journée, fermez les yeux et prenez quelques respirations profondes. Repensez aux moments qui vous ont contrarié pendant la journée. À chaque expiration, imaginez que vous chassez ces frustrations de votre esprit, comme si vous souffliez de la fumée dans l'air. Dites-vous, je choisis de laisser cela partir. Je mérite la paix. Lorsque vous pratiquez régulièrement l'art du lâcher-prise, vous remarquerez un changement considérable dans votre vie. Les petites choses ne vous dérangeront plus. Et même les grands défis vous sembleront plus faciles à gérer. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas tout contrôler ce qui se passe autour de vous, mais vous pouvez contrôler la durée pendant laquelle vous vous accrochez à la douleur. Plus vite vous lâchez prise, plus vous vous sentez léger, libre et heureux. Cinquième étape, développer la conscience émotionnelle. Si vous souhaitez vraiment ne plus jamais ressentir de colère ou être dérangé par qui que ce soit, vous devez comprendre vos émotions en profondeur. La plupart des gens se mettent en colère parce qu'ils ne comprennent pas vraiment ce qui se passe en eux. Ils confondent la colère avec la force, pensant que crier ou réagir agressivement les rend puissants. Mais en réalité, la colère est souvent une émotion secondaire, ce qui signifie qu'elle cache généralement quelque chose de plus profond, comme la blessure, la peur, la déception ou l'insécurité. Lorsque vous apprenez à identifier l'émotion réelle qui se cache derrière la colère, vous acquérez un contrôle incroyable sur vous-même. Voici comment cela fonctionne. Imaginez que vous ayez prévu une sortie agréable avec un ami, mais qu'à la dernière minute, il annule sans explication. À première vue, vous pourriez ressentir de la colère. Vous pourriez vous dire « Je n'arrive pas à croire qu'il m'ait fait ça ». Mais si vous creusez un peu plus, vous pourriez réaliser la vérité. En réalité, vous vous sentez blessé ou négligé parce que vous aviez hâte de passer du temps avec lui. La colère n'est qu'un masque qui cache le véritable sentiment. Le problème, c'est que si vous vous concentrez uniquement sur la colère, vous réagissez de manière agressive, ce qui aggrave souvent la situation. Mais si vous prenez le temps de réfléchir et d'analyser ce que vous ressentez vraiment, vous réagissez avec sagesse et compréhension. Au lieu de vous emporter, vous pourriez exprimer calmement « J'ai été déçu que tu annules, car j'étais impatient de te voir. »
Cette approche favorise une communication plus saine et prévient les conflits inutiles. Développer sa conscience émotionnelle commence par être attentif à son corps et à ses pensées. Chaque fois que vous ressentez une montée de colère, faites une pause et observez ce qui se passe physiquement. Votre cœur bat-il rapidement? Vos poings sont-ils serrés? Votre respiration est-elle superficielle? Ce sont des signes que votre corps se met en mode de réaction de lutte ou de fuite. Dès que vous remarquez ces signes, respirez profondément et nommez l'émotion que vous ressentez. Par exemple, dites-vous « je me sens frustré » ou « je me sens rejeté ». Le simple fait de nommer vos émotions peut instantanément réduire leur intensité. Une autre technique utile est la tenue d'un journal. En fin de journée, écrivez sur les moments qui vous ont perturbé. Demandez-vous « que s'est-il passé exactement? Comment me suis-je senti? Quelle émotion plus profonde se cache peut-être derrière ma colère ?» Avec le temps, cette pratique vous aidera à reconnaître des schémas dans vos réactions émotionnelles. La conscience émotionnelle implique également de comprendre ce qui déclenche vos émotions. Certaines situations vous affectent plus que d'autres car elles ravivent de vieilles blessures ou insécurités. Par exemple, si vous avez grandi avec le sentiment de ne pas être écouté, vous pourriez être extrêmement contrarié lorsque quelqu'un vous interrompt. En reconnaissant ces déclencheurs, vous pouvez vous préparer mentalement et choisir une réponse calme plutôt qu'une réaction impulsive. Imaginez la conscience émotionnelle comme allumer la lumière dans une pièce sombre. Dans l'obscurité, vous trébuchez, vous vous cognez et vous vous blessez. Mais lorsque la lumière est allumée, vous voyez clairement ce qui se trouve devant vous et vous pouvez vous déplacer avec aisance. De la même manière, comprendre vos émotions vous aide à naviguer dans la vie avec lucidité au lieu de réagir aveuglément sous le coup de la colère. Plus vous prenez conscience de votre monde intérieur, moins les autres ont de pouvoir sur vous. Leurs paroles et leurs actions peuvent toujours être difficiles à gérer, mais au lieu de vous laisser entraîner dans leur chaos, vous restez calme et serein. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas gérer ce que vous ne comprenez pas. En maîtrisant la conscience émotionnelle, vous faites un grand pas vers une paix durable et la liberté émotionnelle. 6e étape, fixer des limites claires. L'un des moyens les plus efficaces d'éviter la colère et la frustration est de fixer des limites claires et saines avec votre entourage. Une limite est comme une règle ou une restriction personnelle qui protège votre bien-être mental et émotionnel. Sans limite, les gens peuvent abuser de votre gentillesse, profiter de vous ou répéter des comportements qui vous contrarient. Avec le temps, cela engendre un profond ressentiment et une colère constante, car vous vous sentez impuissant. Considérez les limites comme les murs de votre maison. Vous ne laisseriez pas des inconnus entrer chez vous, s'asseoir sur votre canapé et manger votre nourriture sans permission, n'est-ce pas? De la même manière, vous avez besoin de limites émotionnelles pour protéger votre paix intérieure. Ces limites ne font pas de vous une personne froide ou méchante. Elles créent simplement un espace sûr où vous pouvez vous sentir respecté. Beaucoup de gens ont du mal à gérer leur colère car ils s'attendent à ce que les autres connaissent automatiquement leurs limites. Par exemple, si un collègue vous interrompt constamment, vous pourriez vous irriter en silence et vous plaindre intérieurement. Mais à moins de communiquer clairement, comment saura-t-il que cela vous dérange? Établir des limites ne consiste pas à déclencher un conflit. Il s'agit d'exprimer calmement vos besoins. Vous pouvez dire « j'ai besoin de calme pour me concentrer ». Parlons-en après que j'ai terminé cette tâche. Des phrases simples et respectueuses comme celle-ci peuvent empêcher que de petites contrariétés ne se transforment en grosses disputes. Établir des limites implique aussi de savoir dire non. Si vous dites toujours oui à tout le monde, vous finirez par vous sentir dépassé et en colère. Peut-être qu'un ami vous demande constamment des faveurs, ou qu'un membre de votre famille vous confie sans cesse ses problèmes. Si vous ne protégez pas votre temps et votre énergie, vous vous sentirez épuisé et plein de ressentiment. N'oubliez pas que dire non ne fait pas de vous une personne égoïste, mais une personne saine. Voici une stratégie utile. Avant de réagir au comportement de quelqu'un, prenez un instant et demandez-vous « De quoi ai-je vraiment besoin en ce moment pour me sentir calme et respecté ?» Peut-être avez-vous besoin d'espace. Peut-être avez-vous besoin d'une communication claire, ou peut-être devez-vous tout simplement vous éloigner d'une situation toxique. Une fois que vous avez identifié votre besoin, exprimez-le calmement et fermement. Par exemple, si un ami arrive souvent en retard, au lieu de rester silencieux et de bouillir intérieurement, vous pouvez dire « J'apprécie le temps que nous passons ensemble, mais quand tu es en retard, j'ai l'impression de ne pas être important. Pourrions-nous établir un horaire qui nous convienne à tous les deux ?» De cette façon, vous abordez le problème sans colère et donnez à l'autre personne l'occasion de changer. Établir des limites peut être inconfortable au début, surtout si vous avez toujours cherché à plaire aux autres. Vous pourriez craindre que les autres se fâchent ou s'éloignent. Mais voici la vérité. Les personnes qui vous respectent et vous aiment vraiment respecteront vos limites, tandis que celles qui ne le font pas n'étaient de toute façon pas censées rester dans votre vie. Lorsque vous avez des limites claires,
vous ressentez naturellement moins de colère, car vous prenez la responsabilité de préserver votre tranquillité d'esprit. Au lieu d'attendre que les autres changent, vous modifiez les règles concernant la façon dont vous acceptez d'être traité. Les limites ne sont pas des murs qui empêchent l'amour d'entrer. Ce sont des portes qui permettent aux relations saines et respectueuses de s'installer tout en éloignant la négativité. En fin de compte, fixer des limites ne consiste pas à contrôler les autres, mais à vous contrôler vous-même et à créer une vie où vous vous sentez en sécurité, respecté et libre. Plus vos limites sont claires, plus vous serez calme et heureux. 7e étape, concentrez-vous sur les solutions, pas sur les problèmes. Une autre façon efficace d'éviter de se sentir en colère ou contrarié par quelqu'un est de détourner son attention des problèmes pour se concentrer sur les solutions. La plupart des gens restent prisonniers de leur colère parce qu'ils ressassent constamment le problème, pensant à ce qui a mal tourné, à qui est responsable ou à l'injustice de la situation. Ce cercle vicieux ne fait qu'accroître la frustration, le stress et le ressentiment. La colère se nourrit de l'attention qu'on lui porte. Plus on pense au problème, plus il prend de l'ampleur. Mais lorsqu'on réoriente son énergie vers la recherche de solutions, on reprend le contrôle de ses émotions et on cesse de se laisser influencer par les éléments extérieurs. Prenons un exemple concret. Imaginez qu'un collègue manque une échéance importante, ce qui impacte votre projet. Vous pourriez passer des heures à ruminer votre colère, à vous plaindre de son irresponsabilité et à vous sentir frustré. Ou vous pourriez vous concentrer sur les solutions. Que pouvez-vous faire pour résoudre le problème dès maintenant ? Vous pourriez demander de l'aide à quelqu'un, réorganiser les tâches ou communiquer clairement avec votre collègue pour éviter que cela ne se reproduise. Lorsque vous vous concentrez sur les solutions, vous vous sentez capable d'agir au lieu d'être impuissant, et la colère diminue naturellement. Une façon pratique de vous entraîner est de vous poser 2 questions simples chaque fois que quelque chose vous dérange. Premièrement, puis-je changer ou influencer cette situation ? Deuxièmement, si oui, quelles mesures puis-je prendre pour l'améliorer ? Si la réponse est oui, agissez calmement et de manière réfléchie pour résoudre le problème. Si la réponse est non, laissez tomber, car s'inquiéter ou se mettre en colère ne servira à rien. Cette pratique apprend à votre esprit à réagir de manière constructive plutôt qu'émotionnelle. Un autre aspect essentiel de la recherche de solutions est d'éviter de blâmer autrui. Accuser les autres ne fait qu'alimenter la colère et créer des conflits. Au lieu de cela, demandez-vous « Que puis-je faire pour améliorer la situation ?» Ce simple changement de perspective vous permet de passer d'un état de victime à un sentiment de maîtrise. Cela contribue également à préserver l'harmonie dans vos relations, car vous cessez de pointer du doigt et vous vous concentrez sur la résolution du problème. La visualisation est un autre outil utile. Face à une situation stressante, fermez les yeux et imaginez un dénouement positif. Visualisez-vous en train de gérer la situation avec calme, de la résoudre efficacement et de maîtriser vos émotions. Cette répétition mentale entraîne votre cerveau à se concentrer sur les solutions plutôt que de se laisser submerger par la colère.